J'ai besoin de toi. Seul je me suis bien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Rien ne peut arriver que l'Éternel n'ait permis. C'est Jésus qui te tient la clé de la mort et du séjour des morts. Notre ami se repose de ses œuvres. Je connais cet homme depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un saint homme de Dieu. De sa bouche n'est jamais sorti des paroles déplacées. C'est un saint homme de Dieu, un homme de prière, un homme qui a la crainte de Dieu. Et je suis sûr qu'il se repose avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons, au lieu de pleurer, nous réjouir. Ceci peut nous amener à réfléchir. Il n'avait pas l'âge de partir. Mais il a plu au Seigneur de le reprendre. Comme il a pris Enoch, parce qu'il lui était agréable. Nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Nous devons seulement réfléchir. Quand nous voyons dans la Bible, Moïse était l'homme obéissant à Dieu. Il a marché dans la maison de Dieu. Il a obéi comme serviteur. Et il est comparé à Jésus. Dans le livre de Hébreux, dans le chapitre 3, il est comparé à Jésus. Jésus qui, lui, a marché aussi dans toute l'obéissance dans la maison de Dieu, non pas comme serviteur, mais comme fils. Et quand je vois qu'à la mort de Moïse, le diable s'est disputé le corps de Moïse avec l'archange Michel, ceci doit nous dire, nous donner la possibilité de dire que heureusement que Jésus-Christ
à dépouiller les autorités et les dominations. Et qu'aujourd'hui, parce que nous sommes avec Jésus, une telle chose ne peut pas arriver. Mais toi qui n'as pas reçu Jésus, toi qui marches dans la rébellion à la parole de Dieu, toi qui n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu mourais maintenant, qui viendra recueillir ton corps? Réfléchis bien. Toi qui es rempli de frustration, d'amertume, de colère et de toutes sortes d'autres choses qui pourront même conduire jusqu'à l'adultère. Si tu mourais maintenant, qui viendra chercher ton corps? Le diable ou les anges de Dieu? Ceci doit nous donner à réfléchir parce que personne ne sait l'heure ni le jour du retour du Seigneur, ni l'heure ni le jour de sa mort. Le serviteur de Dieu s'en est allé. Il n'avait pas l'âge de partir, mais il est parti. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Les enfants meurent, les jeunes meurent, les adultes meurent, les vieux meurent. Il n'y a pas d'âge. Alors, vivons et soyons prêts, préparés à rencontrer le Seigneur, dans la paix, dans la joie, et lorsque le jour où nous serons devant lui, qu'il nous accueille, qu'il nous dise, voyez, viens, fidèle serviteur, viens dans le repos de ton Père. Amen. Je sais que la chair est faible. Nous n'admettons pas la séparation. Mais je vous dis que maintenant là, il est dans la joie et dans la paix. Amen. Tendre Père, nous voulons annoncer ta parole cet après-midi. Nous voulons que ton peuple reçoive ce que toi tu as préparé. Un mot de ta part peut changer les situations. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Il y a 2 semaines, nous avions commencé à étudier le nom merveilleux de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom nous a été donné pour que nous puissions vivre par ce nom. Ce nom nous a été donné pour que nous puissions avoir la victoire dans notre vie. Ce nom, le nom de Jésus, nous a été donné pour que nous puissions demander tout ce que nous voudrions. Et par ce nom, nous avons l'autorité sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Alors, je disais que chaque personne, en fait, porte son nom. Il y a des Marie, il y a des Jeanne, il y a des Ruth, il y a des Jean, de Pierre, de Jacob. Et c'est par ce nom qu'on les appelle. Et la plupart des gens pensent que, parce qu'on a son nom, c'est lorsqu'on dit Pierre, tu dis oui, je suis là. C'est vrai. Mais il y a plus que ça derrière un nom. Je vous ai dit que par le nom, il y a le caractère de la personne. Et puis, il y a l'autorité du nom. Alors, nous avons vu
comment on appelait Jésus? Les foules l'appelaient Jésus de Nazareth. Le prophète venu de Nazareth en Galilée. Nazareth, c'est une ville. À ne pas confondre avec le Nazirien. Le Naziria, c'est une consécration. Par exemple, Samson était un Nazirien. La lame des rasoirs ne devait pas passer sur ses cheveux, sur sa tête. Sa chevelure était consacrée à Dieu. Alléluia. Alors, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de confondre. Nazareth, c'est une ville en Galilée. C'est pourquoi les foules disaient le prophète venu de Nazareth, en Galilée. Jésus, quand il venait auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il est venu de Nazareth. Et lui-même, après le retour, après la tentation, après son baptême, il est revenu à Nazareth où il avait été élevé. Donc Jésus a grandi à Nazareth, quoique né à Bethléem. Mais quand ils sont revenus d'Égypte, pendant qu'il était encore enfant, ses parents et Joseph et Marie se sont installés à Nazareth. À tel point que Nathanaël s'était étonné. On lui a dit, nous avons rencontré à Nazareth celui qu'on attendait, Jésus. Et Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que les prophéties ne parlaient pas d'un Messie qui vient de Nazareth. Alléluia. Les prophéties avaient parlé de Bethléem pour la naissance. Mais tout cela, n'est-ce pas, c'était pour aussi montrer que le diable ne connaît pas tout. Il ne sait pas tout. Alléluia. Jésus a grandi à Nazareth. Je crois que la dernière intervention que Jésus avait faite avant vraiment de pouvoir se manifester, c'est à l'âge de 12 ans dans le temple, lorsqu'il était avec les anciens en train de leur expliquer les Écritures. Alléluia. Alors ils étaient étonnés de sa sagesse et de sa connaissance. Et puis après, plus rien. Jusqu'au jour où il vient maintenant, à l'âge de 30 ans, pour aller se faire baptiser par Jean. Il venait de Nazareth, où il avait été élevé. Donc il a grandi là-bas, à Nazareth. Les démons, les esprits impurs, le connaissaient sous ce nom de Jésus de Nazareth. Les anges le connaissaient aussi sous le nom de Jésus de Nazareth. Au moment de la résurrection de Jésus, au moment de la résurrection, quand les dames sont parties pour aller voir au tombeau, n'est-ce pas? Ils voulaient aller oindre le Seigneur. Ils voulaient aller oindre. Bien-aimés, quand vous voulez faire quelque chose du bien à un serviteur de Dieu pendant qu'il est vivant, faites-le. Maintenant, voyez, tout ce que vous aviez projeté, peut-être quelqu'un avait dit, oui, le pasteur Charles, et ceci, cela. C'est trop tard. Alors ces dames sont parties au tombeau pour oindre le Seigneur. Et l'ange lui a dit, vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est point ici.
il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Donc les anges l'appelaient aussi Jésus de Nazareth. Les démons l'appelaient Jésus de Nazareth. Les gens dans la rue l'appelaient Jésus de Nazareth. Souvenez-vous de cette dame qui a vu Pierre, qui a dit, mais celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Et Pierre a dû le nier 3 fois. Ainsi, les gens à qui elle parlait savaient qui était Jésus de Nazareth. Jésus lui-même, alléluia, il se nommait Jésus de Nazareth. Au moment où il s'est présenté devant Pierre, devant plutôt Saul de Tarse, qui allait chercher des chrétiens persécutés. Alléluia. Il a dit à Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul de Tarse de lui dire, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus de lui dire, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alors, ce nom était connu par Jésus lui-même. Pilate, au moment où on a crucifié Jésus, il a donné l'écriteau où il s'est marqué Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alléluia. Et ici, ça montrait vraiment comment Jésus est mort pour l'humanité tout entière. Jean-Baptiste, lorsqu'il avait vu, il a signalé en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste, au moment où il a baptisé, il a mis ses mains sur lui. C'était pour les Juifs. Les Juifs pouvaient comprendre cela. Mais quand les soldats romains ont labouré le corps de Jésus avec le fouet, et quand ils lui ont donné une couronne d'épines, et que le sang giclait de partout, qu'on a déchiré ce vêtement, et qu'on lui a donné une sorte de tunique pour dire, voilà, voici le roi des Juifs, en se moquant sur lui, en crachant sur lui. Les païens ont mis les mains sur Jésus de Nazareth, lui qui n'avait pas commis de péché, lui qui n'a commis aucun péché, lui de la bouche duquel ne sortit aucune fraude. Il a porté le péché de l'humanité tout entière, ceux des Juifs premièrement, et puis de tous les païens par la suite. De telle sorte que quiconque croit en lui ne va point périr, mais il sera sauvé. Alléluia. Donc, à partir de ce moment, Jésus était le sacrifice parfait pour enlever le péché du monde. Et Jésus a été sacrifié à la croix, à Golgotha. Et là, pendant qu'il se mourait et il est mort, les ténèbres ont régné. Au moment où il a remis son âme, il s'est écrié, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné ce jour-là. Le Saint-Esprit lui a tourné aussi le dos ce jour-là. Et Jésus a affronté la croix en tant qu'homme, parce qu'il fallait qu'un homme vienne payer, qu'un homme vienne racheter, qu'un homme vienne récupérer l'autorité que l'homme avait perdue. Adam avait perdu cette autorité dans le jardin d'Éden lorsque sa femme Ève a été séduite. Et à ce moment-là, Dieu qui avait dit faisons l'homme selon notre image et qu'il domine, au moment où Adam
a cédé avec Ève à la séduction du diable, à ce moment-là, ils lui ont donné l'autorité que l'homme possédait. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que en mourant à la croix, Jésus est mort comme fils de l'homme, non pas comme fils de Dieu. Il ne s'est pas présenté comme étant Dieu, quoiqu'il était égal à Dieu, mais là, à ce moment-là, il a tout accompli étant homme. Et à la mort de Jésus, ça c'est moi qui dis, n'est-ce pas, mais je sais qu'il est parti en enfer. Il est parti en enfer. Alléluia. Vous savez, connaissez l'enfer. Jésus en a parlé avant de mourir. Il en avait parlé. Il a donné la parabole, n'est-ce pas, du Lazare, pauvre Lazare, et du riche. Quand Lazare est mort, il est parti dans le sein d'Abraham. Et quand le riche homme est mort, il est allé en enfer. De là, il le pouvait voir. De là, il le pouvait reconnaître. Et il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et il s'est adressé à Abraham en disant, « Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il vienne m'apporter de l'eau. » C'est malheureux d'être pauvre. Même après la mort, même en enfer, n'est-ce pas? L'autre voulait commander Lazare pour qu'il aille lui chercher de l'eau. Et alors, Abraham lui dit, ce n'est pas possible, parce qu'entre vous et nous, il y a un grand ravin, un grand fossé, que personne ne peut franchir. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas venir vers vous, et vous ne pouvez pas venir vers nous. Et quand Jésus est mort, il est parti là, dans l'enfer, là où il y avait le riche. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il est parti. Vous voyez, je suis sûr, ça c'est moi qui le dis, que lorsqu'il est arrivé là, tous les démons se sont levés. L'enfer s'est levé. Parce que les démons savaient qui était Jésus de Nazareth. Et le diable était là, dans toute son armure, bien armé, n'est-ce pas? Alléluia. Et alors, certainement, les démons disaient, c'est lui qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est lui qui a ressuscité les morts. Il est ici. Donc, ils ont pensé qu'il a été aussi condamné. Mais pendant ce temps, n'est-ce pas, Dieu était en train d'examiner le sacrifice de Jésus. Alléluia. Et là, dans l'enfer, certainement Satan lui a dit, je t'avais dit l'autre jour, une fois, que tu devrais te prosterner devant moi et m'adorer. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, tu vas le faire. Alléluia. Mais Colossiens chapitre 2, verset 15, nous dit que il a dépouillé les autorités et les dominations. Jésus, il a dépouillé les autorités et les dominations. Malgré que Satan était dans toute son armure. Dans toute son armure. Jésus a dépouillé Satan. Et ceci, ce n'est pas en cachette. Tout l'enfer le regardait publiquement. Lis un peu, dis. Tu es venu dormir ici ou quoi? Pasteur. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a fait un show. Tous les démons ont vu comment Jésus désarmait le diable. Alléluia. Ils ont vu cela. Tout l'enfer a vu comment Jésus le désarmait.
Hey. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé par la croix. Par la croix. Par sa mort à la croix. Il a eu la victoire. Il a reçu la victoire sur le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il est sorti de là, n'est-ce pas? Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est pas les déclarations de quelqu'un qui s'est échappé. C'est quelqu'un qui a été victorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a été victorieux. Il a vaincu le diable et il a dépouillé. Voilà pourquoi le diable ne peut rien te faire. Il peut t'apparaître dans ta chambre. Il a été paralysé, dépouillé, paralysé. J'ai dit paralysé, pourquoi? Hébreux chapitre 2, verset 14 et le suivant. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il, là, c'est Jésus qui a participé au sang et à la chair. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il a créé toutes choses et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais au verset 14, on dit, nous avons, la parole s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme